« 1853. Arrivée de l'amiral Perry et de ses bateaux noirs, forçant l'ouverture du Japon, jusqu'alors engoncé dans une politique de repli sur soi. » L'émergence des Occidentaux au Japon exalte les tensions politiques qui existent déjà dans le pays. Le shogunat Tokugawa tremble sur ses bases. Il se tourne vers la cour impériale pour valider ses choix, car elle est toujours symbole de sagesse et de stabilité pour toutes les couches de la société. Mais cela a plutôt l'effet inverse. Ce choix marque la faiblesse du shogunat et le retour en force de l'empereur. Saigo Takamori est un samouraï de Satsuma, une province du sud-ouest de Kyushu. Parti d'un quasi-anonymat, il va par ses choix toujours radicaux, dans cette époque de changement, marquer l'histoire du Japon. Saigo Takamori est issu d'une famille de samouraïs de basse lignée. Son intelligence et sa capacité de gestion lui valurent cependant d'être remarqué par le daimyo du Han de Satsuma, Shimatsu Nariakira. Ensemble, ils tentèrent de plaider en faveur de la réconciliation et du rapprochement du shogunat avec la cour impériale. Shimatsu Nariakira fut cependant écarté des cercles du shogunat par Ii Naosuke, le taro du shogun, car Nariakira soutenait la candidature de Tokugawa Yoshinobu au poste de shogun, tandis que Naosuke soutenait Tokugawa Iemochi. C'est finalement Iemochi qui deviendra shogun à l'âge de 12 ans. Mais l'évincement de Nariakira est aussi dû aux différences de point de vue quant à la politique du Japon. Les suivants de Ii Naosuke veulent renforcer le shogunat, tandis que les daimyo comme Shimatsu Nariakira désirent la restauration de l'empereur. À la mort de Shimatsu Nariakira en 1858, c'est son neveu Hisamitsu qui prend la tête du clan. Les prises de position de Saigo Takamori ne semblent pas convenir à Hisamitsu. Celui-ci l'exile sur l'île d'Amami Oshima, puis le reprend, puis le re-exile sur l'île d'Okinoerabu, pour finalement le reprendre définitivement. En effet, le nouveau daimyo de Satsuma a besoin de quelqu'un d'expérimenté pour défendre ses positions à Edo, ce qui correspond au profil de Takamori. Alors que Shimatsu Hisamitsu revient d'Edo en palanquin et accompagné d'une partie de ses samouraïs, il croise au village de Namamugi 3 marchands britanniques, plus la cousine de l'un d'entre eux, partis pour se faire une escapade sur le Tokaido. Les explications du pourquoi diffèrent, mais celui nommé Richardson ne met pas pied à terre, ni ne s'écarte, pour laisser passer la procession des Shimatsu, malgré les avertissements de ses samouraïs. Il est donc tué, et ses 2 camarades gravement blessés. La cousine ne souffre d'aucun mal. Cet incident causera des bombardements britanniques à Kagoshima, ainsi qu'un lourd dédommagement de la part du Japon. Le 20 août 1864 survient l'incident de la porte de Kinmon. Des extrémistes de la province de Choshu qui souhaitent la restauration du pouvoir de l'empereur ainsi que le refus de toute relation avec les étrangers essaient d'entrer dans le palais impérial à Kyoto pour prendre le contrôle de l'empereur ainsi que de sa cour. Saigo Takamori participe au commandement d'une coalition de samouraïs des domaines de Satsuma et d'Aizu, avec laquelle il écrase les rebelles. Il devient ensuite l'un des commandants d'une expédition punitive en réaction à cette attaque, la première expédition de Choshu, le 1er septembre 1864. Bien que les samouraïs de Satsuma soient ravis de pouvoir affaiblir Choshu, province rivale de longue date, la diplomatie de Saigo Takamori aboutit à la reddition des responsables de l'attaque de la porte Kinmon sans avoir à combattre. Ces négociations aboutiront à l'alliance Sacho. Satsuma et Choshu finiront effectivement par s'associer en 1866 pour faire tomber le shogunat. Tokugawa Iemochi meurt le 29 août 1866 et laisse la place de shogun à Tokugawa Yoshinobu. Celui-ci tente dans un premier temps un renforcement de son pouvoir et une modernisation de son armée, mais, devant les insupportables pressions pro-impériales, décide d'abdiquer.
l'empereur reprend le contrôle du Japon. Yoshinobu garderait cependant un pouvoir considérable dans le gouvernement futur, ce qui est inacceptable pour les hommes de Satsuma et de Choshu. Après diverses provocations, autant diplomatiques que militaires, les factions pro-shogunat et pro-impériales n'y tiennent plus. Lorsque l'empereur, influencé par les radicaux, proclame qu'il détient tous les pouvoirs, la guerre de Boshin éclate en janvier 1868. Saigo Takamori est à la tête des forces armées pro-impériales de Satsuma et de Choshu. La première bataille, celle de Toba Fushimi, se déroule aux portes de Kyoto, la capitale impériale. Les forces shogunales, composées de 15 000 hommes, sont largement supérieures en nombre. Entraînées par des officiers français, elles sont cependant moins bien équipées que leurs adversaires. Le shogun a en effet pris du retard quant à la modernisation de ses troupes, et c'est encore bien pire pour certaines de ses provinces alliées. Satsuma et Choshu, bien qu'en infériorité numérique de 3 contre 1, sont complètement modernisés, pouvant même compter sur une mitrailleuse rotative. La bataille dure 4 jours, et est une défaite décisive pour le shogunat, notamment car Tokugawa Yoshinobu a abandonné ses troupes au milieu de la bataille, lorsqu'il s'est aperçu que Satsuma et Choshu arboraient les bannières impériales, confirmant l'approbation de l'empereur envers les factions anti-shogunat. Suite à cela, Saigo Takamori mène ses troupes vers Edo. Les forces du shogunat, retranchées dans le château d'Edo, se rendent sans effusion de sang le 11 avril 1868. Comme beaucoup d'officiers de Satsuma et de Choshu, Saigo Takamori intègre le nouveau gouvernement de Meiji, qui doit réformer le pays de fond en comble. Takamori prend son rôle très au sérieux et participe à de nombreuses réformes, la plus célèbre étant l'abolition du système des Han en 1871, transformant ainsi les anciens domaines des daimyo en préfectures. En 1873 pourtant, les relations entre Takamori et le gouvernement Meiji se tendent. Tout part du refus de la Corée de reconnaître l'empereur comme chef de l'Empire du Japon, ainsi que du renvoi d'un émissaire japonais venu négocier de nouvelles relations commerciales. Certains hommes politiques, Saigo Takamori en tête, ne supportent pas cet affront et manifestent le désir de déclarer la guerre à la Corée. D'autres pensent que le Japon est encore trop désorganisé et pas assez moderne pour se lancer dans cette entreprise. C'est finalement ce dernier parti qui l'emporte, et, pour manifester leur mécontentement, Saigo Takamori et d'autres quittent leurs fonctions. Saigo, pour sa part, regagne sa ville natale de Kagoshima, dans la province de Satsuma, pour y monter une académie militaire. Saigo Takamori, pour déclencher la guerre en Corée, était prêt à s'y rendre en personne. Une fois sur place, il se serait comporté de manière tellement insupportable que les Coréens auraient été obligés de l'assassiner, déclenchant ainsi un casus belli et permettant une entrée en guerre justifiée de la part du Japon. Cette académie militaire fut vite remplie par des samouraïs fidèles à Saigo Takamori. Leur ressentiment était d'autant plus violent que le gouvernement Meiji venait tout juste d'abolir l'ancien système des classes. Dorénavant, il y avait les nobles et les autres. L'armée impériale est composée de gens de toutes classes. Les samouraïs ont donc perdu tous les avantages de leur statut. En 1877, l'inévitable se produit. Les samouraïs de Satsuma se soulèvent, avec à leur tête Saigo Takamori. Bien que soudaine, la rébellion de Satsuma est très vite mise en déroute. Les insurgés sont au nombre de 40 000, contre 300 000 pour les forces du gouvernement. À la suite de leur défaite lors du siège du château de Kumamoto, les quelques centaines de samouraïs survivants se terrent dans la colline de Shiroyama, non loin de Kagoshima. Ils y sont encerclés par 30 000 conscrits et leurs défenses sont bombardées par des navires de guerre. Les samouraïs de Saigo tentent une charge désespérée, comptant sur leur habileté à l'épée contre des troupes populaires et donc peu entraînées au corps à corps. La charge fait son effet et la ligne de samouraïs tient bon, mais le nombre a finalement raison d'eux. Saigo lui-même est mortellement blessé. Son second, Beppu Shinsuke, traîne son corps dans un endroit reculé pour l'aider à mourir dignement. On ne sait si Saigo Takamori a réussi ou non son seppuku, mais toujours est-il que Beppu Shinsuke a fini par lui trancher la tête. Après cela, les derniers samouraïs survivants dégainent leur épée et effectuent une dernière charge contre l'armée impériale. Ils y trouvent tous la mort. C'est la fin de la rébellion de Satsuma, le dernier soulèvement de samouraïs contre le nouveau gouvernement. Saigo Takamori a eu une destinée mouvementée. À l'origine samouraï de rang modeste, il a aidé à la restauration des pouvoirs de l'empereur, a joué un rôle actif dans son gouvernement avant d'en devenir l'un des plus fervents adversaires. Son tempérament marchait sur le fil, entre traditionnalisme, car il adorait l'empereur en plus d'être un nationaliste exacerbé, et modernité, par sa volonté de réformer le pays et de donner à l'armée des technologies de pointe.
Il finira même par mener la révolte des samouraïs lésés, après avoir lui-même participé à la modification de leur mode de vie. Cette dernière rébellion et sa mort en véritable samouraï feront de lui le parangon des valeurs de cette caste guerrière à présent disparue, lui valant même un pardon posthume du gouvernement Meiji le 22 février 1899.